un outil qui a maintenant 4 ans, qui est utilisé à hauteur de 300 heures mensuellement, de façon mêlée, usages médicaux et usages administratifs. On a axé en tout cas notre volonté sur la simplicité, sur l'ergonomie. C'est autant sécurisé qu'un site bancaire. L'outil est performant, il est simple d'utilisation. Moi, ça me rassure et ça me conforte dans ce que je fais. En médecine, on travaille maintenant sur des preuves. C'est-à-dire que la télémédecine, c'est comme si vous donnez un nouveau médicament à un patient. Tapez maintenant le code de la conférence téléphonique et validé par dièse. On est actuellement en conférence avec la salle du CHU et un collègue à nous qui est sur Bar-le-Duc. On est plusieurs hôpitaux périphériques à se connecter, Saint-Dié, Épinal, Bar-le-Duc et nous. Et là, donc, c'est le collègue de Bar-le-Duc qui commence. Et une fois que ce sera terminé, c'est nous qui aurons la main et qui allons présenter en fait nos 6 dossiers, chacun son tour. Ça nous permet donc de suivre la RCP à distance, de voir les dossiers des autres et donc d'apprendre et puis d'avoir une formation continue. Je crois que c'est à nous. Eh bien, on y va. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc on a 6 dossiers, on va essayer de faire succinct. Le premier dossier c'est monsieur c'est également pour valider une chimiothérapie, sachant qu'il est donc OMS 2, bien 2 quoi. L'intérêt c'est qu'on va regarder donc des dossiers d'imagerie qu'on affiche dans notre salle et en même temps en fait les cliniciens à l'extérieur voient sur leur écran ce qu'on affiche dans la salle en fait. Donc en même temps ils ont le même affichage en fait que dans la salle. Ah, c'est en temps réel en fait, ils ont en temps réel le son et l'image en fait. Donc ils assistent vraiment à la conférence en temps réel. Dans les centres périphériques où on n'est pas tous des spécialistes, il faut avoir l'aval des spécialistes, c'est obligatoire. Avant d'avoir leur conférence, eh bien, les praticiens étaient obligés de venir à Nancy en fait, assister eux-mêmes aux conférences. Et donc maintenant avec leur conférence, ils peuvent le faire depuis leur hôpital périphérique. Le fait d'aller à Nancy, c'est très bien, mais en termes de temps, c'est vraiment trop prenant. Et quasiment 2 heures de route pour faire l'aller-retour. Moi, je fais un RCP par semaine, ma collègue 4 par semaine, donc vous imaginez le temps que ça nous prend. Il peut y avoir des semaines où j'y vais 5 fois, donc en termes de temps, je gagne 10 heures. Avec leur conf, on leur permet d'éviter de faire cette route et de consacrer leur temps à leurs patients. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un résumé de ce qui s'est dit mardi matin. 1 an et 2 mois, ça fait 14 mois. Donc à la limite, il faut peut-être mettre une durée de marché sur 2 ans. Ok, ce que je vais faire aussi, c'est que donc ton résumé du marché, je vais le conserver, mais je vais le mettre tout en haut du document. Il y a un avantage clair à l'outil LeurConf de pouvoir organiser de façon ponctuelle une réunion, qu'elle soit prévue ou pas. Ça ne remplacera jamais une présence physique. Mais c'est vraiment pour pouvoir fluidifier les usages et optimiser le temps. Oui, je dirais que ça décloisonne parce qu'ils ne se limitent plus à faire simplement les réunions pour lesquelles ils s'étaient astreints à faire 1 heure de route. Ils peuvent ouvrir plus leur champ de collaboration. Et le cœur vraiment de l'outil, c'est le partage d'applications. Au quotidien, les gens qui l'utilisent, ils se partagent des documents type des documents Word, de l'imagerie médicale. On a beaucoup de médecins qui utilisent de l'imagerie médicale, qui peuvent se montrer des radios, des scanners, des IRM. Et c'est là-dessus qu'est vraiment l'intérêt de l'outil LeurConf. En fait, on a d'abord un appel du SAMU qui nous dit voilà, un patient arrive, il a probablement un AVC. J'appelle donc mon correspondant neurologue, donc spécialiste, à Nancy. Nous convenons de débuter la téléconsultation. 13 h, donc on est à 1h20 du début. On commence par la gauche, Fred, pour voir s'il bouge. Ouais, d'accord. Maintenant, essaie de le pincer à droite. Non, il ne réagit pas du tout. Il a fait son accident vasculaire cérébral à 13 h. Il ne serait pas arrivé encore là à Nancy, alors que là, il y a déjà l'IRM qui est en route à Bar-le-Duc. Allô, oui.
Salut, ça va? J'ai le contrôle visuel via la webcam, le contrôle audio via le téléphone et je peux voir l'examen clinique du patient. Et à ce moment-là, voir si les symptômes et l'examen clinique sont bien compatibles avec un accident vasculaire cérébral et si on doit aller en urgence à l'IRM pour se poser la question d'une thrombolyse. Donc là, vous voyez, c'est assez simple, hein, en 2 coups de clic, on y est. Hein, il y a un item sur le bureau, vous double-cliquez dessus, vous avez accès en fait à la salle. Hein. Parce que finalement, c'est comme si le neurologue était auprès de moi et auprès du malade. Donc c'est quand même très rassurant de pouvoir prendre la décision de thrombolyse parce que c'est ça la difficulté. Et quand on n'est pas neurologue soi-même, on a besoin de l'aval et de l'avis d'un expert. Et que c'est aussi efficace que si vous êtes physiquement au lit du patient. Via ce mécanisme-là, enfin ce système-là, on peut présenter tous les dossiers sans se déplacer et donc ça garantit une prise en charge optimale pour les gens, quoi. À toutes les étapes, finalement, il y a une perte de temps et donc une perte de chance pour le patient. On regarde les images des dossiers des collègues, on a la conclusion. Donc oui, on s'enrichit sur les prises en charge et on avance dans notre culture médicale et notre prise en charge. C'est vrai que c'est un système qui est relativement simple à utiliser et qui permet de vraiment mettre en contact les cliniciens de manière assez simple. C'est clairement une très grande avancée. D'avoir pu le mettre en place et montrer que ça marchait. L'idée, c'est pas d'imposer l'usage de cet outil, c'est vraiment de pouvoir aider les gens dans leur quotidien, quoi.